everything will be okay. You know this won't last forever. Let's get wild and do whatever. Tonight, when I look into your eyes, I'm so hypnotized. Yeah, I'm so hypnotized. When you step into the club, everybody report. Watch on the dance floor. When you shake and make you move and dancing like a queen of the dance song. Dance song, 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 dance song. Let's go. I'm a dancehall queen, move them body, I don't never see. Play with the music, cream de la cream, and you're on the river, then good. Yeah, signal a feel in the roof boy scene. Rewind the music, best in the scene. We can live with the booty, a team from the front to the back of a murder machine. Boom, boom, bring it up, turn around. Boom, boom, bring it down, make it round. Boom, boom, follow down to the sound. Shake with your booty up, down. Boom, boom, bring it up, turn around. Boom, boom, bring it down, make it round. Boom, boom, follow down to the sound. Shake with your booty up. Let's go! What you wanna do? Bad boy. What you wanna do? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get caught, then you must get cool.
now, give me no break. And also the man now, give me no break, give me no break, give me no break. Hey, hey, the man now, give me no break. Police now, give me no break. I'm giving you my idea now, give me no break, give me no break, give me no break. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Chuck it on that one, chuck it on this one. You chuck it on your mother and you chuck it on your father. You chuck it on your brother and you chuck it on your sister. You chuck it on the one and you chuck it on. Alors, bonsoir à tous et bienvenue à ce webinaire de formation Bon Départ Go Direct, la première formation Go Direct à vie. Alors, je suis très heureux d'être avec vous ce soir, très heureux de passer du temps de qualité avec des gens de qualité. Alors, on a d'excellents leaders, d'excellents développeurs professionnels avec nous ce soir sur ce webinaire et c'est un plaisir pour moi de vous guider vers les premiers pas de votre activité Go Direct qui va démarrer très, très, très bientôt. Alors, bienvenue à tous et je vous souhaite une excellente soirée. Alors, on va aborder ce soir, alors le sommaire de la soirée. Alors, premièrement, comment devenir ambassadeur et qu'est-ce que ça donne de devenir ambassadeur? Devenir votre premier client, obtenir des nouveaux clients, comment faire l'utilisation des services de comparateurs, le départ rapide. Alors, comment avoir un départ rapide à l'intérieur de Go Direct? Évidemment, on va faire le tour du guide de l'ambassadeur. Et si on a encore du temps, eh bien, il y aura peut-être une petite surprise à la fin si on a encore du temps. D'abord et avant tout, on va dire bonjour à tous sur le chat. Alors, bonjour Cécile, bonjour Monsieur Jean Zubani, Monsieur Gilles Bonnet, Emmanuel, bonsoir Emmanuel, bonsoir Joël. Bonsoir Sabrina, bonsoir à toi Jamie, bonsoir Frédéric, bonsoir Kevin, bonsoir Albert et bonsoir Sonia et bonsoir à tous les autres, Sofiane, Liliane, Damien, Robin, Donald. Je vous souhaite une excellente soirée avec moi, Johnny Martin avec vous aux commandes, le DJ jusqu'à la fin de la soirée. Alors, je veux juste féliciter, avant de commencer, je veux féliciter tous les développeurs professionnels, je veux féliciter tous les leaders. Je me promène sur le web beaucoup, je regarde vos commentaires, je regarde vos petites vidéos. J'apprécie énormément les efforts qui sont mis, la motivation, les gens qui voient le potentiel de la société plus loin que le jour 1, hein? Des gens qui sont capables de voir la vision de cette opportunité-là sur le long terme. Alors, vraiment, félicitations à tous ces gens-là. Et d'ailleurs, j'ai regardé tous vos petits vidéos à tête reposée quand j'avais le temps. Et c'est vraiment un plaisir de voir chacun d'entre vous parler de la société à sa façon. Je voudrais, par contre, remettre les pendules à l'heure sur un point que j'ai vu revenir beaucoup dans les vidéos concernant les bureaux à Paris, en France. Alors, les bureaux en France et à Paris sont des bureaux de représentation. Alors, c'est des bureaux qui sont mis à la disposition des ambassadeurs pour pouvoir faire des représentations. Alors, c'est des bureaux où les ambassadeurs vont pouvoir venir sur les lieux, faire des présentations. Il y a même une salle de conférence à plus de 150 sièges qui peuvent accueillir, bien sûr, les développeurs professionnels pour venir faire des présentations hebdomadaires. Alors, c'est vraiment un bureau de représentation à Paris. C'est un bureau qu'on a mis en place pour les ambassadeurs pour qu'ils puissent venir sur place, faire des représentations, avoir un endroit pour travailler. Alors, ce n'est pas le bureau du service à la clientèle et du support aux représentants. Le bureau de service clientèle et du support aux représentants est à notre siège social. Et évidemment, il y a des lignes téléphoniques pour tous les pays pour éviter d'avoir des frais sur les appels internationaux. Alors, on va commencer à partir de maintenant. Alors, devenir ambassadeur. Alors, premièrement, devenir ambassadeur, ça a énormément d'avantages. Le premier avantage, c'est d'avoir votre franchise et votre droit d'exploitation de la société Go Direct. C'est d'avoir accès à l'écosystème virtuel de gestion de votre entreprise Go Direct, c'est-à-dire votre bureau virtuel, votre back-office. C'est d'avoir un système de gestion de comptabilité complet de votre entreprise à l'intérieur de votre back-office. C'est d'avoir du matériel marketing complet franchisé qui est toujours mis à jour par la société. Donc, vous avez constamment du matériel dans la langue que vous êtes en train
de développer, si vous êtes en train de développer à l'international, en français, en anglais, etc. Donc, vous avez un matériel marketing complet. Et quand on parle de matériel marketing, on parle de dépliants, on parle d'outils web, que ce soit papier, que ce soit du matériel, on appelle ça les roll-over, les roll-up, les roll-overs. Si vous faites des présentations publiques, vous avez besoin d'avoir des banderoles que vous affichez dans les salles. Tout le matériel marketing est complet, franchisé et toujours mis à jour au sein de la société. Vous avez également les attestations légales de notre service de conformité, donc tous les documents légaux pour vous appuyer au niveau de la crédibilité de votre société. Les systèmes de communication et de messagerie pour les utilisateurs et les ambassadeurs. Alors, comme vous l'avez constaté, il y a un moyen de communication à travers le back-office, un moyen de communication qu'on va développer au fil du temps, qu'on va améliorer pour avoir une communication encore plus rapprochée avec ses ambassadeurs, avec ses équipes. Le planificateur d'événements et de présentation, c'est un outil qui va être mis dans le back-office très, très, très bientôt. Vous allez pouvoir vous-même créer des événements, que ce soit publics ou webinaires, et tous vos équipes vont les recevoir. Donc, vous allez pouvoir utiliser le planificateur d'événements et de présentation. Les outils de soutien aux ambassadeurs affiliés, le support VIP du service à la clientèle et du support technique aux ambassadeurs. Et je vais vous montrer à l'instant, à l'aide d'un petit partage d'écran, je vais vous montrer comment vous pouvez développer, comment vous allez pouvoir devenir ambassadeur à partir du 15 avril. Alors, je fais un petit partage d'écran, juste me confirmer si vous voyez bien. Est-ce que vous voyez le back-office de GoDirect? Juste me confirmer que vous voyez bien le back-office. Oui, merci. Excellent. Super. Alors, dans le back-office ici, vous allez voir, il y a deux endroits où vous allez pouvoir basculer au mode d'ambassadeur. Alors, lorsque vous arriverez le 15 avril, comme moi ici, j'ai le back-office entièrement débloqué. Donc, j'ai accès à toutes les fonctionnalités que vous n'avez pas accès encore. Alors, pour les gens qui pourraient penser que les fonctionnalités ne sont pas là ou pas prêtes, c'est juste qu'ils ne sont pas disponibles encore. Alors, toutes les fonctionnalités sont là ici. Alors, on décrit ici tout ce que je viens de vous expliquer qui est inclus dans votre licence, dans votre franchise. Et ici, vous avez les étapes de mettre à jour votre profil, de valider votre adresse, valider à propos de vous. Si vous utilisez votre page d'ambassadeur éventuellement, eh bien, pour que vos équipes puissent avoir vos coordonnées, soit Facebook, Skype. Et en tout temps, vous pouvez décider si vous voulez que l'information soit publique ou non. C'est-à-dire que si vous voulez que les autres ambassadeurs de vos équipes puissent voir vos coordonnées ou non, alors vous avez en tout temps l'accès ici. Et si on fait l'étape suivante, alors vous avez évidemment la convention de l'affilié que vous devez absolument lire. C'est un devoir et c'est une responsabilité pour chaque ambassadeur de prendre le temps de lire la convention d'affilié. Ce sont les paramètres d'éthique, les paramètres de politique de la société. Alors, c'est très important, comme vous pouvez le voir ici, c'est impossible de cocher la case que vous avez confirmé et lu la convention d'affilié tant et aussi longtemps que vous ne l'avez pas déroulée jusqu'à la fin. Alors, évidemment, je connais très bien la plupart des gens, vous allez faire comme ça ici. Et voilà, et vous allez cocher. J'aimerais vraiment, vraiment que ce ne soit pas ce que vous allez faire. J'aimerais vraiment que vous preniez le temps. C'est pas un livre de 400 pages de Harry Potter, c'est vraiment une convention d'affilié. C'est la convention de travail que vous allez accepter de travailler avec nous et que nous, les engagements que nous prenons envers les ambassadeurs. Alors, c'est peut-être l'équivalent de 5 ou 6 pages à lire. Prenez le temps de le lire, s'il vous plaît, avant de cocher la case que vous acceptez les conventions de l'affilié. Alors, la méthode de paiement qui est carte de crédit ici, évidemment, le montant n'est pas bon ici parce que là, je suis présentement dans la plateforme de développement. Le montant va être au montant de 500 $. Et ensuite, vous cliquez sur Payer maintenant et vous allez être transféré directement sur la plateforme de paiement où vous pourrez faire le paiement de votre licence, votre franchise au sein de la société.
Alors, je vais revenir à mon petit PowerPoint ici. Si vous avez des questions, gardez-les pour la fin. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Alors, on revient comme ça ici sur notre PowerPoint. Voilà. Alors, devenir votre premier client, bien évidemment, c'est très logique. La première étape, c'est de vous convaincre vous-même que les services de GoDirect sont géniaux. Alors, je tiens à préciser que il est possible qu'il y ait quelques petites fautes d'orthographe. J'ai fait rapidement. Je voulais absolument, pour les gens qui ne le savaient pas, j'ai été très malade les 2 derniers jours. Alors, je me suis vraiment empressé de faire un document et j'ai pas eu le temps de le corriger entièrement. Donc, possibilité d'avoir quelques petites fautes d'orthographe, j'en suis vraiment désolé. Est-ce que vous diriez à un ami d'aller voir un film que vous n'avez jamais vu vous-même? Alors, est-ce que vous recommanderiez à quelqu'un d'aller voir un bon film alors que vous ne l'avez pas vu? Alors, c'est la première étape, c'est de vous convaincre vous-même que les services de GoDirect, ils sont géniaux. C'est de vous convaincre vous-même que les services ont un impact et ils sont de qualité. Alors, si vous économisez, là, c'est un conseil que je vous donne vraiment important. Si après l'essai du comparateur, vous économisez, encouragez l'assureur de notre partenaire comparateur. Achetez leur service. Pourquoi je dis ça? C'est qu'on est en train de bâtir, à quelque part, on est en train de bâtir ici une crédibilité, une stabilité, et on est en train de se bâtir une notoriété internationale à travers divers verticaux, divers services. Alors, si vous avez des économies sur vos assurances, grâce à l'utilisation du comparateur, grâce aux partenaires assureurs qui se sont luttés comment on pourrait dire, une bataille. Ils se sont luttés une bataille féroce pour vous obtenir le meilleur prix. Alors, le meilleur conseil que je peux vous donner en tant qu'ambassadeur, c'est de montrer l'exemple à suivre pour vos ambassadeurs futurs, pour vos utilisateurs futurs, c'est d'acheter leurs services. Alors, pour les utilisateurs qui encourageront les assureurs partenaires, plus que vous allez les encourager, plus que les primes d'utilisateurs augmenteront. Alors, les primes qu'on vous parle de 5 générations, ces primes-là pourraient doubler, tripler, quadrupler en fonction de l'efficacité de nos services, de l'efficacité de l'utilisation qu'on va utiliser. Alors, vraiment, si vous faites des économies, et posez-vous la question, ça fait des années probablement que vous êtes avec le même assureur. Si vous faites des économies, c'est que ces gens-là, ces assureurs-là, ces courtiers-là se sont livrés une bataille pour vous avoir comme client. Alors, très important, c'est d'avoir la positive attitude et surtout donner à César ce qui revient à César, c'est-à-dire qu'ils vous ont permis d'économiser. Donc, s'il vous plaît, en tant qu'ambassadeur, en tant que propriétaire de votre entreprise GoDirect, en tant qu'entrepreneur, encouragez l'assureur de notre partenaire comparateur à acheter leurs services. Ça va augmenter la qualité, ça va augmenter le taux de conversion et évidemment, ça va améliorer les primes au fil du temps que vous êtes rémunérés. Le marché cible des ambassadeurs. Donc, c'est quoi le marché cible d'un ambassadeur? 12% des gens négocient chaque année afin d'obtenir le meilleur prix. On a 88% des gens qui acceptent simplement le prix proposé par leurs assureurs ou leurs courtiers habituels. Dans les 12%, ce sont les habitués du web, les adeptes de l'économie. Moi, je les appelle la smart population, la population intelligente. On parle ici de 12% des gens qui sont habitués avec le web, qui sont des adeptes de l'économie, puis qui ont une facilité d'utiliser le web. On parle de 12% de la population. C'est sûr qu'il est possible qu'à travers ce 12%-là, qu'il y ait un pourcentage de ces gens-là qui n'ont pas le meilleur prix. Alors, oui, c'est très fort possible, voire même très, très, très possible. On en a fait l'exemple hier. Avec un petit groupe, on a fait un premier test du comparateur pour voir si tout se déroulait bien. Et puis, vous avez, pour ceux qui ont vu l'image, alors cette personne-là faisait partie quand même des 12% et elle n'avait pas le meilleur prix. Donc oui, c'est possible qu'à travers ces 12%-là,
vous ayez des gens qui n'ont pas le meilleur prix et qui vont recevoir un meilleur prix. Mais est-ce que c'est le marché cible? La réponse est non. Le marché cible de l'ambassadeur, c'est-à-dire le vrai target, c'est les 88 %. Les 88 %, ce sont les personnes concernées. C'est avec eux que vous allez créer un effet de surprise et un impact considérable sur l'économie. Ces 88 % sont des gens qui ne sont pas des adeptes de l'économie, qui ne sont pas des adeptes du web, qui ne sont pas connectés en permanence sur l'Internet. Et c'est vraiment ces 88 % qui vous intéressent en tant que client à travers GoDirect. Ce sont eux qui vont vous créer des histoires à succès et des témoignages. C'est ces gens-là qui ne sont pas sur Internet ou qui sont très peu habiles sur Internet qui vont créer l'histoire à succès et les témoignages de GoDirect. Alors ça, c'est très important de prendre ça en considération que vous êtes à la recherche des 88 % et ces gens-là ne sont pas sur Internet et sont très peu habiles sur Internet. Alors, on en vient ici au troisième point, qui est comment obtenir des utilisateurs. Vous avez plus ou moins 10 devis à compléter pour vous qualifier dans votre carrière GoDirect. Vous pouvez en faire plus, évidemment, mais avec 10 devis, vous avez acquis 50 Go points. Alors, choisissez des gens de qualité. Super important. C'est la raison pour laquelle il n'y aura pas de lien d'affilié, de lien d'affiliation. C'est exactement la raison pour laquelle il n'y en aura pas. C'est qu'on veut absolument que vous choisissez des gens de qualité pour essayer les services de comparateur. Alors, prenez le temps. Alors, ça, c'est un conseil vraiment très important que je vous donne ici ce soir. Prenez le temps de remplir le devis avec l'utilisateur. Rendez-vous chez lui. Faites-lui vivre l'expérience. Faites-le avec lui. Assistez-le dans cette démarche-là. Et puis, je vais aller plus loin que ça encore. Chaque année, envoyez-lui une petite carte à Noël pour lui dire merci d'avoir essayé mon comparateur. Merci de m'avoir rendu ce service-là. Merci d'être là pour moi. Merci d'être là pour mon entreprise, pour mes démarches. Alors, je vais même au-delà de ça. Prenez soin de vos utilisateurs. Prenez soin de la clientèle autour de vous. Gardez le contact humain avec ces gens-là. C'est pour ça qu'on n'est pas à la recherche de mettre sur le web des centaines de liens d'affiliation. Ce qu'on veut que vous allez chercher, c'est des gens de qualité. Si vous en avez la capacité, faites une capture d'écran avant et après, c'est-à-dire regardez combien que la personne payait pour son service actuel et faites une capture aussi de après. C'est ces gens-là, c'est ce 88 % qui vont créer vos histoires à succès et vos témoignages pour vos futurs ambassadeurs que vous allez parrainer, pour vos futures organisations que vous allez bâtir. Ce que vous êtes en train de bâtir, c'est la crédibilité et la notoriété de votre société, de votre entreprise GoDirect. Et c'est à travers toutes les expériences positives que vous allez pouvoir avoir vraiment une solidité absolue envers les prospects futurs que vous allez approcher et aborder. Alors, l'utilisation des services de comparateurs. Alors, je vais vous lire le point important ici et par la suite, je vais vous faire un peu vivre l'expérience de comment ça fonctionne pour les services de comparaison. Alors, très important, prendre note que GoDirect mise sur la qualité d'utilisation des services de comparaison offerts via notre plateforme. C'est pourquoi il est de votre responsabilité de vous assurer que via votre code d'ambassadeur ou via votre invitation que vous allez faire par courriel, qu'il n'y aura pas de faux devis complétés. Alors, pour les gens qui pourraient penser quelques minutes que faire plein de fausses soumissions pourrait vous donner des centaines et des centaines de 1 $, de 50 centimes, bien, c'est impossible parce que c'est pas comme ça qu'on est en train de bâtir l'héritage de la société GoDirect. On est en train de bâtir sur du solide, bâtir sur de la qualité et bâtir sur du vrai. Alors, c'est pourquoi il est de votre responsabilité de vous assurer que via votre code d'ambassadeur, qu'il n'y aura pas de faux devis complétés. GoDirect sera très rigoureux à ce sujet et les services de comparateurs aussi, nos affiliations, nos partenariats avec nos comparateurs. On a fait en sorte d'avoir vraiment
un regard très rigoureux sur la qualité, un regard très rigoureux sur les faux devis. Donc, quelqu'un qui voudrait faire 5 fois une demande d'assurance auto à son propre nom avec avec la même voiture ou avec une voiture qu'il ne possède pas, ça va être immédiatement flagué dans le système comme étant une fraude. Et on va être très, très, très rigoureux à ce sujet. Il y aura de lourdes sanctions, voire même l'expulsion totale de la position d'ambassadeur. Donc, vous ne pourrez plus jamais représenter GoDirect s'il y a de la fraude à travers votre système. Il n'y aura pas de lien d'affiliation, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Il n'y aura pas de lien d'affiliation, mais un système d'invitation dans votre bureau virtuel. Alors, lorsque vous démarchez un cousin, un frère, une cousine, un collègue au travail, lorsque vous démarchez quelqu'un, vous allez devoir entrer le nom et le courriel, tout comme vous avez fait pour positionner vos ambassadeurs. Vous allez devoir mettre le courriel et le nom de la personne qui va recevoir cette invitation-là à essayer nos services de comparaison. Et je reviens à la slide ici un peu plus tôt. Prenez le temps de remplir les devis avec l'utilisateur. Rendez-vous chez lui. Accordez-lui de l'importance à cette personne-là. Démontrez-lui que c'est important pour vous que ce service-là soit rendu. Alors, en même temps, ça vous donne un certain contrôle sur la qualité et vous vous assurez que la qualité va être présente. Alors, vous allez pouvoir utiliser, et là, je vais partager mon écran à nouveau. Voilà. Alors, on revient sur le bureau virtuel. Alors, ici, vous avez la fonction « Inviter un utilisateur ». Alors, c'est la même chose que « Inviter un ambassadeur », tout simplement. C'est que vous entrez le nom de la personne, vous entrez son courriel, vous cliquez sur « Inviter » et cette personne-là va recevoir l'invitation à essayer le comparateur. Donc, vous pouvez le faire directement rendu chez lui. Vous pouvez le faire aussi sur Internet. Si la personne elle est très loin, qu'elle est à plus d'une heure de chez vous, exemple, et que c'est pas l'idéal pour vous et que la personne elle est habile avec Internet, alors vous pouvez faire un petit Skype, un partage d'écran et vous faites le devis avec lui. Il reçoit l'invitation, clique sur l'invitation et il va recevoir. Donc, la première chose qui va se passer pour cet utilisateur-là, lorsqu'il va avoir reçu son invitation, alors tout comme vous, il devra s'inscrire gratuitement comme un utilisateur. Et une fois inscrit en tant qu'utilisateur, une fois qu'il a complété le petit formulaire, il va avoir accès, tout simplement, il va avoir accès à son bureau virtuel. Et en tout temps, il aura la possibilité de devenir un ambassadeur s'il a aimé son expérience. Et si cette personne revient vers vous, « Hey, moi aussi, j'aimerais faire ça, j'aimerais devenir un ambassadeur », alors en tout temps, les utilisateurs peuvent devenir des ambassadeurs. Alors, on va se concentrer ici sur « J'économise maintenant ». Alors, on peut voir que selon les pays, il y a des formulaires qui sont disponibles. Alors, pour la France, ici, on peut voir qu'on a l'assurance automobile, l'assurance 2 roues, les assurances habitation, les assurances de voitures sans permis, l'assurance santé, l'assurance vie, l'assurance animaux et les assurances obsèques. Alors, je vois des gens sur le chat. Gardez vos questions pour la fin, s'il vous plaît. Merci. Alors, on va prendre pour exemple ici une assurance automobile. Alors, lorsqu'on désire accéder au formulaire, la première chose que l'on va devoir faire, c'est tout simplement se qualifier et faire notre compliance, notre KYC. Alors, pour chaque utilisateur, on demande ici une photo du permis de conduire et de l'immatriculation du véhicule. Alors, si c'est une nouvelle achat, alors vous pouvez mettre, si vous êtes chez le concessionnaire, ou par exemple, vous venez de recevoir les documents et vous êtes en train d'assurer une nouvelle voiture. Alors, vous envoyez tout simplement le fichier de cette nouvelle acquisition-là, tout simplement. Alors, on peut voir ici qu'on peut soit glisser le document en le prenant dans votre ordinateur. Vous pouvez cliquer ici pour ajouter le fichier ou vous pouvez tout simplement cliquer sur prendre une photo avec votre webcam. Alors, si vous êtes avec votre mobile ou avec votre ordinateur portatif. Alors, la plupart, maintenant, en 2017, on a des webcams intégrés sur nos postes informatiques. Alors, vous pouvez cliquer sur prendre une photo avec la webcam et vous allez pouvoir mettre le permis de conduire devant la webcam, cliquer sur prendre la photo. Vous avez un timer
là, moi, ma webcam, elle ne fonctionne pas en ce moment parce qu'elle est utilisée pour l'enregistrement, mais je vais essayer de vous montrer un exemple. Vous avez le choix de prendre une photo ou de prendre une photo dans 5 secondes. Donc, si vous cliquez ici, vous cliquez dessus, il y a un timer de 5 secondes, donc ça vous donne le temps de placer dans le bon cadrage, de placer votre permis de conduire et tout simplement, la photo, elle est prise. Alors, on va prendre une photo ici au hasard. Je vais dire que je veux utiliser cette photo-là. Alors, fichier envoyé avec succès. Et ici, je vais faire la même chose pour l'immatriculation. Alors, si j'aurais la photo de mon immatriculation, je fais prendre 5 secondes. Alors, 4, 3, 2, 1. Et la photo est prise et je désire utiliser cette photo ici. Alors, j'ai complété tout simplement mon formulaire. Alors, ici, j'ai la chance de choisir et de dire, bon, ma prime actuelle avec mon assurance automobile est de 960 €. Moi, je suis configuré Canada, donc on voit en dollars, mais dans votre cas ici, ça va être en euros. Alors, je viens écrire ici que je paie 960 € pour mon assurance automobile. La garantie du meilleur prix. Alors, en tout temps, je peux venir ici cocher la case si vous désirez avoir la garantie de meilleur prix. Pour avoir cette garantie, vous devez fournir une preuve de votre prime actuelle. Alors, vous devez fournir la facture 2016 de votre assurance. Et c'est pour la politique de garantie, le 25 $ si on n'arrive pas à faire mieux. Alors, vous avez le choix de participer ou non. Alors, si vous ne voulez pas fournir cette information-là, vous cliquez ici, mais vous n'êtes pas admissible à la politique de satisfaction garantie. Si vous voulez participer, vous cochez ici, vous envoyez une preuve de votre facture de l'an dernier et vous cliquez sur, évidemment, je peux soit le prendre par photo. Alors, moi, je vais utiliser la photo ici, ça va aller plus vite. Alors, je prends une photo, utiliser la photo comme ça et je continue. Alors, à partir de là, j'ai accès au formulaire pour pouvoir compléter ma demande de devis. Alors, une fois le formulaire complété, elle est analysée, elle est en attente et vous pouvez tout simplement, par la suite, pouvoir aller consulter les offres. Et pour la France, le Canada et les États-Unis, vous allez évidemment avoir les prix en temps réel. Pour les autres pays qui sont en développement, ça peut prendre quelques jours, quelques semaines avant de recevoir les devis, mais au fil du temps, ça va être de plus en plus rapide et pour les pays en développement, où il va y avoir une forte croissance, ça va devenir en temps réel rapidement. Alors, je reviens sur mon petit PowerPoint. Donnez-moi juste un instant. Comme ça ici. Alors maintenant, il faut parler aussi de vos premiers pas dans GoDirect. Quels sont vos premiers pas dans GoDirect? Mais c'est d'abord et avant tout de vous qualifier pour vos 50 GoPoints. C'est de devenir un ambassadeur qualifié. Et pour devenir un ambassadeur qualifié, vous devez faire 50 GoPoints. Alors, si vous faites ambassadeur qualifié, dans vos 30 premiers jours d'activité, eh bien, vous recevez une prime de 100 $ pour avoir réussi à faire ça dans les 30 premiers jours d'activité. Alors, pourquoi c'est basé sur les 30 premiers jours d'activité? C'est très, très simple. On sait que les gens ont besoin d'avoir des objectifs et des buts pour être en action et passer en action. Alors, ce 30 jours-là permet d'avoir en continu des devis qui sont envoyés à nos partenaires avec une certitude. On a la certitude qu'il va y avoir constamment des devis qui vont être envoyés à nos partenaires puisqu'on met les gens dans un défi, dans un challenge, dans une action. Alors, si vous faites 50 GoPoints dans vos 30 premiers jours d'activité, vous devenez ce qu'on appelle un ambassadeur qualifié et vous recevez une prime de 100 $ US. Alors, pour devenir un ambassadeur qualifié, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, on parle d'environ plus ou moins 10 devis que vous avez à faire dans votre carrière. Alors, ça peut être très, très, très facile d'effectuer ces 50 GoPoints. Alors, vous-même, vous pouvez réaliser facilement de 5 à 15 GoPoints, dépendamment des services que vous avez. Alors, probablement que vous avez déjà une voiture, probablement que vous êtes en appartement ou dans une maison et que vous devez payer une assurance. Probablement que vous avez tous un père et une mère. Probablement que vous avez des frères et sœurs, des cousins, des cousines, de la famille, des oncles, des tantes, des collègues au travail. Alors, très facilement, vous avez la possibilité de pouvoir faire économiser les gens et de vous qualifier de façon très, 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 très simple.
Alors, le deuxième pas à travers la société, c'est de devenir un ambassadeur bronze, qui est la première échelon d'accomplissement chez GoDirect. Alors, comment accéder à l'échelon de bronze? C'est de vous-même avoir vos 50 Go points de fait et d'avoir un ambassadeur personnel qualifié sur 3 lignées. C'est-à-dire que vous avez parrainé 3 personnes qui désirent faire exactement la même chose que vous, se démarrer une carrière, d'avoir sa propre entreprise GoDirect. Alors, dès que vous avez 3 ambassadeurs qualifiés qui ont fait leurs 50 Go points et que vous avez fait vos 50 Go points, félicitations, vous devenez un ambassadeur bronze. Et lorsque vous faites ambassadeur bronze dans vos 30 premiers jours, alors non seulement vous recevez le 100 $ pour avoir fait vos 50 Go points, vous recevez 20 $ pour avoir parrainé chaque personne et puisqu'ils ont fait leurs 50 Go points, vous recevez 3 fois 20 $ et vous avez une prime de 300 $ US si vous faites bronze dans vos 30 premiers jours d'activité. C'est relativement simple comme activité. On doit aider 3 personnes à atteindre leurs propres objectifs personnels. Alors maintenant, je vais passer au guide de l'ambassadeur qui est, selon moi, votre outil de travail absolu. Ce guide de l'ambassadeur-là est tellement simple que 95% des gens qui sont ici ce soir ne l'utiliseront pas. Et je vous le dis vraiment de façon très, très, très sincère. Ça fait 10 ans que je suis dans l'industrie du marketing relationnel. Des gens, j'en ai vu passer des milliers. Et tous les leaders, tous les développeurs professionnels, d'accord, ils sont devenus vraiment des experts et des professionnels au moment où ils ont compris que le système était simple, facile et duplicable. Alors, plus vous allez essayer de mettre votre expérience, votre expertise, votre technique à vous, votre mentalité, votre façon de faire, plus que vous allez faire ça, plus que vous allez rendre ça difficile. Plus que vous allez avoir de la difficulté à l'enseigner à vos équipes, plus que vous allez avoir de la difficulté à le dupliquer en profondeur dans votre organisation. Alors, le meilleur conseil que je peux vous dire, c'est que si ce guide-là, pour vous, vous paraît stupide, c'est parfait. C'est absolument parfait. Plus que c'est simple et stupide, plus que ça va aller bien dans votre organisation. Pourquoi? Parce que oui, il est simple, oui, c'est stupide, mais il fonctionne. Ce système-là fonctionne et il est simple. Donc, facile à enseigner, facile à dupliquer. Alors, je vous le dis, le guide de l'ambassadeur doit devenir votre outil de travail absolu. Ça doit devenir vraiment votre outil de travail de tous les jours. Alors là, j'essaie de aller chercher mon petit guide. Voilà. Alors, allez comme ça. Présentation. Activer le mode plein écran. Voilà. Alors, le guide de l'ambassadeur, bien, premièrement, bien démarrer. Remplissez votre section pourquoi. Je ne vais pas faire le tour de l'annexe, là. Je vais vraiment passer tout de suite aux vraies choses. Mon pourquoi. Pourquoi je veux devenir ambassadeur? Quels sont mes buts et mes motivations? Je ne dirai jamais assez l'importance. Ça paraît stupide, ça paraît ridicule de prendre vraiment ce document-là, de l'imprimer sur un papier et pas le faire par ordinateur, là. Prenez un crayon, prenez cet engagement-là, prenez votre crayon et écrivez pourquoi vous voulez devenir un ambassadeur GoDirect. C'est quoi vos motivations et quel est votre engagement que vous allez prendre pour atteindre ce pourquoi-là? Votre premier pourquoi, ça peut être de régler vos dettes personnelles. Ça peut être de vous changer votre première voiture. C'est peut-être d'envoyer votre nièce aux études. C'est peut-être de pouvoir payer un voyage cette année. Peut-être ça fait 5 ans que vous n'avez pas eu la chance d'aller en voyage avec votre conjointe et que c'est quelque chose qui pourrait vous apporter quelque chose, vraiment un plus à votre relation amoureuse. Posez-vous la question, pourquoi j'ai besoin d'argent? Pourquoi j'ai besoin de m'accomplir sur quelque chose? Qu'est-ce que j'ai besoin de ressentir chaque jour quand je me lève? Écrivez votre pourquoi, c'est la chose la plus importante de toute votre vie parce que c'est
Le pipe, c'est la connexion que vous allez avoir quand les jours vont être moins beaux, hein? Quand les jours vont être plus sombres. Quand vous allez avoir fait 5 présentations dans la journée puis que les 5 vont vous avoir dit « Non, je ne suis pas intéressé », à quoi vous allez vous accrocher? Parce que vous savez que ce soit dans l'industrie de la perte de poids, que ce soit dans les industries de services de télécommunication, peu importe l'industrie de marketing relationnel, si on n'a pas comment je pourrais vous dire? Peu importe dans l'industrie du marketing relationnel, on a toujours une force négative qui nous amène à quitter et abandonner l'opportunité. Et on se pose la question quand on revoit les gens qui n'ont pas abandonné 3, 4, 5, 6 ans plus tard, qui sont maintenant au dernier échelon de la société, puis on se dit « Tabarouette, j'ai passé à côté de cette opportunité-là. Je me suis donné toutes les raisons, tous les arguments que c'était pas la bonne opportunité pour moi. Je me suis donné toutes les défaites du monde pour ne pas faire les choses que je devais faire. » Alors, votre pourquoi, c'est la chose la plus importante que vous allez devoir écrire sur ces 5 lignes-là qu'il y a ici. C'est votre pourquoi et chacun de vos objectifs. Et soyez réaliste. Hein? N'allez pas écrire une Lamborghini, n'allez pas écrire une maison à 2 millions. Soyez réaliste. Mettez-vous vos objectifs de premier mois, première année. Quels sont mes objectifs personnels, financiers, à moyen terme, à court terme et à long terme? Alors vraiment, soyez réaliste et allez atteindre les objectifs. Mettez des buts réalistes. L'équipe que j'aimerais bâtir. Alors ici, vous allez mettre les noms des personnes avec qui vous aimeriez absolument bâtir cette entreprise-là GoDirect. Des gens qui sont peut-être pas ouverts d'esprit en ce moment, sont peut-être dans une autre société, mais c'est des gens avec qui vous aimeriez absolument pouvoir travailler un jour avec ces gens-là. Alors, vous devez mettre ici votre target de top personnes, votre top 4, je vous dirais, des gens avec qui vous aimeriez travailler. Mon premier événement, ça c'est hyper important. Et vous, en tant qu'ambassadeur, en tant que développeur professionnel, en tant que leader, vous devez avoir la feuille, cette feuille-là, là, le guide de l'ambassadeur, là, vous devez avoir une copie du guide de l'ambassadeur de chacun de votre équipe. Chaque personne de votre équipe, vous devez avoir ce guide-là au complet. C'est le profil de votre ambassadeur. C'est le profil de vos équipes. Vous devez absolument l'avoir en votre possession pour connaître les objectifs, connaître le plan de match de votre ambassadeur pour être capable de le guider, puis de le guider et de l'amener vers ses objectifs. Alors oui, c'est très important de le faire pour vous personnel, mais c'est très important de le faire à chaque nouvel ambassadeur que vous allez parrainer afin de pouvoir connaître son plan de travail. C'est quoi ses objectifs? Comment il est prêt à mettre d'heures par semaine? Quels sont ses objectifs? Vous devez avoir ça en main. Chaque leader devra avoir en main le guide de l'ambassadeur de chacun de ses ambassadeurs. Alors, date et lieu de mon premier événement. Vous devez faire ça avec votre parrain le plus rapidement possible. Est-ce que le parrain est en mesure de pouvoir présenter l'opportunité? Si la réponse est non, vous devez aller voir plus haut dans votre organisation, dans vos uplines, qui peut venir faire la présentation chez moi aux gens à qui j'ai envie de présenter. Qui j'ai invité pour cette opportunité-là? Le moyen que j'utilise pour communiquer mes invitations. Alors, est-ce que c'est Facebook, par téléphone? Je vous recommande très fortement par téléphone. Facebook, vous savez, c'est très facile de rejeter des arguments. C'est très facile de se défiler, de fuir une conversation. Sur Facebook, c'est extrêmement facile de prendre la fuite et de donner des arguments évasifs pour ne pas répondre à vos questions ou simplement ne pas démontrer d'intérêt face à vous. Alors, vraiment, le meilleur outil de communication, c'est toujours en personne, par téléphone. L'Internet, évidemment, ça peut être un outil adéquat. Ça dépend des mesures, ça dépend des circonstances, ça dépend à qui vous allez parler aussi. Mon mentor sera présent à mon premier événement GoDirect. Si c'est coché non, c'est pas bon signe. Alors, est-ce que mon parrain sera présent, mon mentor sera présent à mon premier événement? Évidemment,
on coche oui ici et on s'assure que notre mentor sera disponible pour venir sur place faire la présentation. Alors, je prévois combien de temps pour me préparer pour la tenue de mon événement. Alors, très important pour votre premier événement de bien détailler. Les outils que j'utiliserai, donc assurez-vous que vous avez les outils. Est-ce que vous avez la vidéo de présentation de GoDirect prêt à jouer? Est-ce que vous avez l'accès à GoDirect TV? Donc, si vous faites l'événement et que votre objectif, c'est d'avoir quelques personnes dans votre salon et faire jouer sur la télé le webinaire hebdomadaire. Donc, vraiment vous assurer que vous avez bien l'accès au webinaire, que quand que vous allez arriver à l'heure pile où ce que ça va démarrer, que vous allez être capable de vous connecter et que ça va fonctionner. Est-ce que vous avez le PowerPoint de la présentation de l'opportunité? Est-ce que vous l'avez sur un papier imprimé? Donc, si vous voulez faire une présentation one-on-one, donc un à un avec quelqu'un, assurez-vous d'avoir le matériel pour faire votre travail, pour gérer votre entreprise GoDirect. Donc, est-ce que vous avez le PowerPoint de la présentation, soit sur un ordinateur, soit sur papier? Est-ce que vous avez la page de l'opportunité GoDirect? Donc, ça, c'est le one-pager que vous allez voir bientôt là, dans les prochains jours quand vous allez avoir accès à votre back-office dans les outils. C'est la présentation sur une seule feuille. Donc, c'est un résumé de présentation. Il y a beaucoup de développeurs qui adorent fonctionner avec ça. Donc, ils utilisent le one-pager puis ils font la présentation de cette façon-là. Est-ce que vous avez accès à Internet et au site web de GoDirect pour pouvoir montrer le site Internet? Est-ce que vous avez la feuille de présence des ambassadeurs qui seront présents à votre événement, que ce soit un home meeting, que ce soit une présentation publique dans un hôtel ou que ce soit dans un des bureaux de GoDirect? Donc, comme on vous l'a mentionné, on va mettre à votre disposition des bureaux de représentation où ce que vous allez pouvoir venir présenter l'opportunité, soit en one-on-one dans une salle individuelle, soit dans une petite salle de conférence, 7-8 personnes, ou si vous avez 100-150 personnes dans la grande salle, évidemment. La feuille de présence des invités et le document pour tous les invités. Donc, avoir des documents à laisser aux invités. Le one-pager le one-pager ou la présentation de l'opportunité, le formulaire d'inscription. Très important d'avoir les documents en main. Vous avez suscité leurs intérêts. Faites un suivi pour donner des informations et répondre aux questions. Alors, ça, c'est une tactique Internet qu'on voit très, très, très souvent. On fait très peu de suivi. On donne nos liens d'affiliation, on montre des vidéos et la personne, elle décide de mettre son nom dans le système, elle décide d'adhérer. Et par la suite, une fois que c'est adhéré, voilà, la job est faite, j'ai plus rien à faire. Eh bien, non. La réalité, c'est que ça vient de commencer. Votre tâche vient de démarrer. Au moment où la personne s'est inscrite dans le système, c'est là que la vraie business commence. C'est là que le vrai travail d'ambassadeur commence. Alors vraiment, non seulement assurer un suivi, mais guider ces gens-là vers leurs objectifs à partir de leur guide de l'ambassadeur. Si vous avez leur guide, vous connaissez leur plan et vous savez où ces gens-là veulent aller et vous savez quelle implication qu'ils doivent faire pour atteindre leurs objectifs. Alors, les outils suivants sont conçus pour le suivi. Alors, on a un document qui s'appelle « Appel à 3 avec votre mentor ». Dans ce document-là, on va vous donner tous les trucs pour faire les appels à 3 avec votre parrain pour pouvoir inviter des gens à voir l'opportunité ou à essayer le comparateur. Le guide de l'ambassadeur, évidemment, que vous voyez ici. Le calendrier des événements, très important de connaître le calendrier des événements, de savoir où il y a des événements, que ce soit dans votre région ou à l'international. Si vous avez à envoyer quelqu'un au Québec dans une représentation dans un hôtel à Québec, assurez-vous de connaître un ambassadeur québécois qui va pouvoir accueillir ce prospect-là, cet invité-là, que cette personne-là ne se retrouve pas seule dans cette pièce sans aucun guideline, sans aucun support. Donc, connaissez le calendrier des événements, connaissez les gens qui sont présents dans ces événements-là pour pouvoir référer, même si c'est des gens qui ne sont pas dans votre équipe. Vous connaissez un Québécois, vous connaissez un Français, vous connaissez un Belge. Assurez-vous que cette personne-là, lorsqu'elle va voir l'opportunité, qu'elle ne va pas partir tout seul sans avoir eu de réponse à ses questions. Assurez-vous qu'il y a un ambassadeur sur place pour répondre aux questions.
Les webinaires hebdomadaires. Donc, soyez présents sur les webinaires, soyez nombreux. Pourquoi? Parce que c'est important de montrer l'exemple en tant qu'ambassadeur pour les nouveaux prospects à venir, pour que ces gens-là viennent aussi. Même si ça fait 100 fois que vous voyez la présentation, même si le présentateur fait la même blague depuis les 200 dernières représentations, continuez de rire cette blague-là comme si c'était la première fois que vous l'entendez. Continuez de participer sur le chat, sur les webinaires en ligne. Soyez enthousiastes comme le jour 1. Parce que les gens, quand ils viennent sur place voir l'opportunité pour la première fois, ils ont besoin de sentir cette énergie-là. C'est important qu'ils ressentent l'énergie qui se passe soit dans la pièce ou soit sur le chat d'un webinaire en ligne. Alors, très important, participez. Même si vous avez 100 000 choses à faire, votre société GoDirect, elle est importante. Votre entreprise GoDirect, elle est importante. Et montrer l'exemple est encore plus important. Si vous êtes un ambassadeur et que vous avez une équipe et que vous n'êtes pas sur les webinaires ou que vous n'êtes pas dans les présentations publiques de votre région, attendez-vous pas à ce que vos équipes le soient. Attendez pas que les gens de votre équipe soient ponctuels sur les webinaires ou dans les présentations publiques. Les 3 premiers promoteurs que j'ai accueillis dans mon équipe, c'est important qu'on mette le nom, le numéro de téléphone pour que, 1, vous ayez l'information et que 2, votre parrain ait l'information aussi avec qui il doit travailler quand vous n'êtes pas disponible. Alors, si vous êtes au travail, que vous travaillez 30 heures ou 40 heures semaine, votre parrain, qui lui peut-être est à temps plein dans le GoDirect, il a besoin de savoir avec qui il doit aller travailler pour que ça vous profite à vous et que ça lui profite à lui. Alors, très important, vos 3 promoteurs que vous avez accueillis dans votre équipe, le nom et les coordonnées. Ce mois-ci, vous avez fait des gains de combien? Le mois prochain, quels sont vos objectifs? Ça paraît ridicule. Vous vous dites, même quelqu'un, puis il y a des gens ici ce soir sur l'appel que vous avez probablement même plus d'années d'expérience que moi dans le marketing relationnel. Moi, ça fait 10 ans. Je suis pas mal sûr qu'il y a des gens qui ça fait beaucoup plus longtemps que ça qui sont dans l'industrie du marketing relationnel et que vous vous dites que ça vaut pas la peine de remplir ça parce que vous êtes déjà très, très, très expérimenté, très, 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 que vous avez une expertise assez forte et bonne pour ne pas le faire. Mais la réalité, c'est que vous devez le faire absolument. Vous devez absolument le faire, puis vous devez absolument le montrer à vos équipes. Dire, écoutez, moi, ça fait 15 ans que je suis là-dedans et je respecte le système. Le système, il est simple et facile. Le voici, je l'ai fait moi-même. Mon guide de l'ambassadeur, je l'ai fait, je l'ai complété. Et vous allez le montrer à vos équipes. Vous allez dire, moi, c'est ça mes objectifs. Toi, c'est quoi tes objectifs? À votre échelon actuel, votre prochain échelon, qu'est-ce qui me manque pour atteindre les positions? Mon nombre de GoPoints, mon nombre d'ambassadeurs. Alors, vraiment, faire le suivi de votre progression. Qu'est-ce qui vous manque? Où est-ce que vous êtes rendu dans votre entreprise GoDirect? Assurez le suivi. Fixez-vous des objectifs. Assurez-vous que ces objectifs-là soient remplis. Donnez-vous des délais pour le faire parce que c'est facile de remettre les choses à demain. C'est tellement facile de remettre à demain. Puis souvent, ce demain-là n'arrive jamais. Vous connaissez la fameuse expression dans la semaine des 4 jeudis? Eh bien, les 4 jeudis n'existent pas. Donc, vraiment, fixez-vous des objectifs puis engagez-vous à les atteindre. C'est important aussi de mentionner combien d'heures vous êtes prêt à mettre par semaine, combien d'heures vous avez à mettre par semaine dans votre entreprise GoDirect pour que vos parrains et vos leaders soient conscients du temps que vous avez à accorder aussi dans votre entreprise GoDirect. Parce que je vous donne un exemple. Si quelqu'un vous appelle un mercredi soir et que vous avez un travail de soir, et puis ça peut arriver facilement que vous allez agresser, harceler vos équipes et ces gens-là vont se fatiguer et vous allez briser le lien de confiance que vous avez ensemble. Vous allez briser ce lien-là. Alors, soyez conscients. Écoutez, quand on bâtit une maison, on doit avoir un plan. Hein? Il n'y a pas aucun entrepreneur en construction qui bâtit une maison sans aucun plan. Donc, c'est très important d'avoir le plan de vos équipes. Et ça, le guide de l'ambassadeur, c'est le plan de chacun de vos ambassadeurs. C'est important de savoir quelles journées ils sont disponibles, quelles sont leurs heures qu'ils ont à investir dans la société pour ne pas sortir de leur plan
de match. Alors, vous avez un aide-mémoire ici pour vous familiariser avec le fonctionnement de GoDirect. Configurez votre bureau virtuel, inscrivez vos renseignements personnels, placez vos commandes automatiques. Alors, si vous voulez acheter des cartes d'affaires, si vous voulez acheter des dépliants, si vous avez une habitude, vous êtes habitué de dire, moi, j'ai besoin de 25 dépliants par mois, j'ai besoin de 150 cartes d'affaires. Alors, placez vos commandes automatiques, assurez-vous que vous ayez une routine qui soit faite. Adhérez au programme d'ambassadeur Premium pour générer plus de revenus d'équipe. Donc, montrez l'exemple. Monkey see, monkey do. Singe voit, singe fait. Les gens vont faire comme vous. Alors, si vous voulez avoir une prime récurrente, si vous voulez bâtir un récurrent annuel, adhérez vous-même au programme d'ambassadeur Premium. Montrez l'exemple. Apprenez à ces gens-là par la suite à suivre les formations. Parce qu'ambassadeur Premium, c'est pas juste un statut, c'est aussi des outils géniaux qui vous permettent de faire votre développement d'entreprise. Alors, soyez présents sur les formations si vous êtes des ambassadeurs Premium. Utilisez le calendrier pour créer des événements et envoyer des invitations. Assistez aux formations et aux événements en ligne. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, soyez présents, montrez l'exemple. Les gens veulent savoir. Souvent, les gens sont dans la salle, ils posent la question « Philippe, Jérôme, Damien, est-ce que tu es là? » Si les gens n'ont pas de réponse, ça veut dire que leur parrain, leur mentor n'est même pas là. Ça donne vraiment l'impression qu'on est abandonné seul à soi-même. Et c'est pas ce que vous voulez développer dans une entreprise de marketing relationnel. Et ça, je le dirai jamais assez, depuis que l'Internet est arrivé, la qualité du marketing relationnel est énormément affectée. La réputation du marketing relationnel est énormément affectée. Il faut revenir aux sources, il faut revenir aux vraies valeurs, faire des meetings à la maison, faire des meetings publics. Oui, les webinaires en ligne, c'est une plus-value, c'est un supplément. Les formations en ligne, ce sont des suppléments. Revenez au contact humain. Prenez le temps de bâtir vos équipes avec les gens. Vous avez aucune idée comment c'est tellement plus puissant que n'importe quel développement Internet ou Web. Alors, revenez aux sources. Étudiez le plan de rémunération afin de le connaître sur le bout de vos doigts. Ça, c'est super important. Hein? Quand on a une convention d'actionnaires en tant qu'entreprise, lorsqu'on a une entente avec des employés, lorsqu'on a un salaire, lorsqu'on reçoit un salaire, on sait combien on va gagner. Alors, très important d'étudier le plan de rémunération afin de le connaître sur le bout de vos doigts. Comme ça, si quelqu'un vous pose des questions, vous ne serez pas perdu. Vous allez être capable de répondre aux questions. Vous allez être capable d'avoir des arguments. Vous allez être capable de... Vous savez, dans le marketing relationnel, c'est la plus belle chose au monde. C'est qu'on a la chance de choisir combien on veut gagner par année. On a la chance de choisir notre salaire. Et en connaissant le plan de rémunération, vous allez connaître exactement quels sont vos objectifs pour atteindre le salaire que vous aimeriez gagner. Alors, étudiez le plan de rémunération et enseignez-le. Très important. Passez en revue avec votre mentor chacune des étapes suivantes pour un parcours sans faille. Révisez vos objectifs, révisez votre liste de contacts et préparez votre premier événement. Normalement, lorsque vous parrainez un nouvel ambassadeur, dans les heures qui suivent ou dans les 24 heures qui suivent, vous devez déjà planifier le premier événement. Que ce soit un événement one-on-one où ce que vous allez présenter l'opportunité pour quelqu'un. Alors, en tant que parrain, vous avez le devoir d'organiser le premier événement avec votre nouvel ambassadeur, de présenter l'opportunité pour lui. Si vous n'êtes pas outillé, demandez à un mentor dans l'organisation plus haute, demandez à un parrain, un upline, de faire ce premier événement-là. Ou utilisez les outils qui vous sont à votre disposition, le vidéo, la présentation web, mais soyez présents. Soyez présents. Oui, le web, c'est une chose, mais je vous le dis, la communication humaine, la présence vient faire toute la différence. Alors, c'est tellement facile de regarder une vidéo et de dire à la fin « Ah, je ne suis pas intéressé ». C'est sûr. Écoutez, puis la personne qui va vous dire « Ah oui, ça me plaît bien, mais je vais devoir en parler à ma femme, je vais devoir en parler à ma conjointe », est-ce que vous pensez réellement que cette personne-là va revenir à la maison et être capable d'expliquer ça à sa femme
de façon intelligente ou de façon structurée, probablement que sa femme va dire tout de suite « Ah, mais c'est quoi cette affaire-là? » là? Donc, vraiment, en tant que parrain, en tant qu'ambassadeur, soyez présent pour vos prospects. Si la personne a dit « Je voudrais en parler, en discuter avec ma conjointe, etc. », dites « Excellent, pas de problème. On va reprendre un rendez-vous. Je vais vous rencontrer avec votre conjointe et va avoir la chance de voir l'opportunité de la même façon que vous l'avez vu. » Parce que c'est sûr et certain qu'au retour à la maison, le prospect va dire ça dans tous les sens. J'ai vu une opportunité, c'est de l'assurance, on peut gagner de l'argent, si on recrute des gens, puis ça va sortir de tous les côtés et ça va sortir de tous les sens. Et la personne qui va recevoir l'information, ça va être totalement dans le désordre et comprendra absolument rien. Elle va dire, ben, ils ont rendu mon mari fou. Comprenez, les gens vont sortir de là avec une excitation. C'est important qu'il y ait un suivi qui soit fait par les parrains, par les leaders. Donc, lorsque vous préparez votre premier événement, soyez organisé. Soyez organisé, s'il vous plaît, parce que vous n'avez pas deux chances de faire une bonne impression. Donc, soyez vraiment bien organisé. Ayez le matériel nécessaire, ayez les gens nécessaires. Si c'est un événement public, assurez-vous d'avoir, vous allez voir, il y a des documents dans votre back-office, comment organiser un événement public, comment organiser un home meeting à la maison, comment faire une présentation one-on-one. Apprenez-les. Essayez pas de faire complètement différent. Le système qui est mis en place, il fonctionne, puis il est efficace, il est simple et duplicable. Facile à enseigner. Alors, si vous faites ces outils-là, si vous utilisez ces outils-là, vous allez avoir un parcours vraiment sans faille. Oui, il y a des gens qui vont vous dire non. C'est sûr et certain. Ça, on va toujours le vivre jusqu'à la fin des temps. Mais plus que vous allez être organisé, plus que vous allez avoir du succès dans votre entreprise. Si vous n'êtes pas à l'aise de faire les présentations, vous devez avoir un parrain, un mentor, quelqu'un dans la lignée qui puisse venir faire les présentations jusqu'à temps que vous soyez à l'aise et confortable. Alors ici, pour bâtir votre équipe, bien, on vous donne quelques petits trucs et astuces. Qui ne trouve pas satisfaction dans son travail, qui n'est pas satisfait de son salaire, qui se préoccupe beaucoup de son environnement, de l'économie, qui est motivé par l'argent, qui possède sa propre entreprise. Parce que souvent, on se dit, une personne qui possède sa propre entreprise, c'est pas quelque chose qui va l'intéresser. Non, au contraire, c'est la plupart des gens qui ont une ouverture d'esprit. Alors, qui aime s'entourer de personnes énergiques. Alors, c'est sûr et certain que faire l'exercice, on se pose la question, puis on se dit, écoute, ça fait 10 ans que je fais du marketing de réseau, ma liste de contacts, elle est énorme. J'ai 2000 amis Facebook, etc. Sérieusement, là, prenez le temps de le refaire. Même si ça fait 15 ans, là, prenez le temps de refaire le tour. Là. Posez-vous la question, qui ne trouve pas satisfaction dans son travail? Bon, depuis la dernière année, là, qui j'ai vu là, qui semblait tirer vers le bas, manquer d'énergie, qui semblait commencer à faire un début de dépression. Je l'ai croisé, il a pris du poids, il n'a pas l'air en forme. Qu'est-ce que je pourrais faire? Repensez, là, faites marcher votre cerveau un peu, là, puis posez-vous des questions, là, puis faites le tour de ces questionnements-là. Puis je vous dis, vous allez sortir des noms de la liste, vous allez vous rebâtir une liste de contacts, puis vous allez dire, tabarouette, c'est vrai, j'avais pas pensé à cette personne-là. J'ai pas pris de ses nouvelles depuis longtemps. Il avait pas l'air en forme la dernière fois que je l'ai vu. Je pense que ça pourrait être peut-être quelque chose qui pourrait lui redonner un boost d'énergie. Je pense qu'il aimerait ça. Donc, prenez le temps de refaire vos listes de contacts. Prenez le temps dans cette liste de contacts-là, vous allez retrouver des noms. Vous allez remettre des visages sur des noms. Des visages que vous avez peut-être vus dernièrement. Ça va vous allumer un petit quelque chose, puis vous allez trouver les bons mots à ces personnes-là, les bons mots à leur dire. Parce qu'une liste de contacts, c'est beau, hein? C'est plein de noms. Moi aussi, là, j'ai juste imprimé ma liste de contacts Facebook. Et puis, je peux dire que j'ai une super liste de contacts. Mais est-ce que j'ai pris le temps d'analyser ma liste de contacts? Est-ce que j'ai pris le temps de me dire, cette personne-là, elle est ci, ça. Cette personne-là, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vue. Cette personne-là, elle avait du charisme et de l'entre-gens. C'était incroyable. Il faut absolument qu'il voit ce projet-là. Donc, juste prendre le temps de refaire sa liste de contacts, même si ça fait 15 ans que vous êtes dans le domaine, vous allez sortir non seulement des nouveaux noms,
mais vous allez aussi être capable de replacer des visages sur des noms, de faire une mise à jour où ils en sont aujourd'hui. Alors vraiment, ça vaut la peine de le faire. Ici, très important, avoir les coordonnées de votre mentor. Son numéro de téléphone, son cellulaire, son courriel, son Facebook, son Skype, le numéro de sa femme s'il faut, le numéro de ses enfants, j'exagère, mais avoir toutes les façons de pouvoir rejoindre son mentor. Et si ce n'est pas votre parrain personnel, ça peut être quelqu'un plus haut dans la lignée. Tenez-vous une liste de contacts des gens qui peuvent vous aider à développer. Surtout si vous êtes en démarrage, vous êtes un nouvel ambassadeur ou vous venez de parrainer un nouvel ambassadeur, c'est important que la personne ait un contact rapproché quand ça ne va pas, quand on a une perte de motivation, quand on est moins motivé, quand on a un empêchement. Hein, on avait planifié une rencontre avec quelqu'un, on avait pris un engagement. Malheureusement, on a un imprévu, il y a quelque chose. Soyez organisés, soyez prêts pour toute éventualité. Vous avez aussi les coordonnées de GoDirect pour communiquer avec nous en tout temps. On n'avait pas encore les lignes téléphoniques quand j'ai fait le guide de l'ambassadeur. Vous pouvez être assuré, on va ajouter toutes les lignes téléphoniques nécessaires pour nous rejoindre. Alors, l'ordre du jour d'un événement, ça c'est super important aussi. Choisir les outils dont je me servirai pour ma présentation. Hein? Pas arriver et dire, bon, ben, à la dernière minute, ah oui, je vais vous présenter ce truc-là, je vais vous montrer ça. Soyez préparés. Imprimez le plan de rémunération et le condenser si nécessaire. Préparez à l'avance le formulaire d'inscription sur le site web de GoDirect. Soyez prêts dans un événement. Si vous faites un événement public, avoir 2 ordinateurs en arrière pour les gens qui veulent s'inscrire sur le champ, déjà prêts sur le site web, soyez prêts. L'ordre du jour, une présentation personnelle, présentez-vous, démontrez qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous faites GoDirect, qu'est-ce que GoDirect vous a apporté jusqu'à maintenant. Présentation de l'entreprise GoDirect, expliquez votre pourquoi vous faites ça. Hein? Après la présentation, de dire aux gens qu'est-ce qui m'a amené moi à faire GoDirect, pourquoi je fais GoDirect, quels sont mes objectifs et qu'est-ce que j'ai pris comme décision dans GoDirect. La présentation de vidéo, des témoignages, très important. Les témoignages, c'est l'histoire de la notoriété et de la crédibilité que vous allez implanter dans GoDirect. C'est vous qui allez créer cette notoriété-là. Ayez des témoignages en main. Ayez des preuves d'économie, des preuves d'histoire de réussite. Hein? Si vous faites un événement public, à chaque événement, choisissez 3 personnes au hasard. Évidemment, on s'assure que ce ne soit jamais les mêmes personnes. Il y a des gens qui viennent de démarrer ou que ça fait 1 mois, 2 mois, des gens qui ont vraiment du succès ou des gens qui ont fait des économies astronomiques, là, même des économies petites. La personne, elle pensait avoir la meilleure offre de son assureur. Finalement, elle a économisé 100 €, puis elle se dit, écoutez, je pensais vraiment que j'avais la meilleure offre. Finalement, le comparateur m'a fait économiser 100 €. C'est 100 € que je peux mettre ailleurs cette année. Donc, vraiment, assurez-vous d'avoir des témoignages et des histoires de réussite pour venir solidifier votre présentation GoDirect puis solidifier votre pourquoi. Donc, avoir la présentation vidéo, avoir des témoignages, avoir des histoires de réussite, c'est un must. C'est obligatoire. Vous devez absolument avoir ça en main. L'explication du plan de rémunération. Donc, de vraiment bien expliquer le rang de rémunération, de présenter le calendrier d'événements, de répondre aux questions, de vraiment valider le registre des présences, hein, pour que s'il y a un mentor ou un présentateur, l'organisateur de la soirée, qui ait le registre de présence pour pouvoir peut-être faire un suivi avec ces gens-là. Évidemment, souhaiter au revoir ou bienvenue aux gens. Alors, ce sont les points les plus importants. Le compte-rendu de l'événement, donc le nombre de personnes qui étaient présentes, les points forts, donc qu'est-ce que vous avez remarqué comme point fort? Les gens ont bien aimé quand j'ai parlé de ce point-là, les gens ont bien aimé le témoignage de Damien, les gens ont bien aimé ça. Les questions qui m'ont été posées, hein, des questions que vous avez peut-être à travailler la prochaine fois parce que votre réponse à cet argument-là était peut-être pas solide.
était peut-être pas optimale. Vous n'avez pas eu l'impression d'avoir satisfait la question. Alors, vraiment, les questions qui m'ont été posées, prendre en note si vous n'aviez pas les réponses ce soir-là. Et puis, gênez-vous pas de dire que vous n'avez pas la réponse. C'est mieux de dire je n'ai pas la réponse, je vais te revenir, que de dire de la merde. Hein? C'est très important. Gardez-le bien en mémoire. Très important de dire je n'ai pas la réponse à ta question. Je vais vérifier et te revenir avec la réponse. C'est mieux que dire du caca. Alors, les questions qui m'ont été posées, prenez-les en note, super important. Les résultats, donc j'ai accueilli combien de promoteurs au sein de mon équipe grâce à cet événement-là et avec qui je dois faire un suivi. Donc, évidemment, à travers cet événement-là, que ce soit une présentation publique, un home meeting ou un one-on-one ou une invitation sur un webinaire, avec qui je dois faire un suivi, qui je dois rappeler, qui j'ai senti qu'il y avait vraiment un potentiel énorme, avec qui je devrais dépenser mon temps. Hein? Si vous avez choisi de mettre 10 heures par semaine dans GoDirect, avec qui je dois dépenser ces 10 heures-là? Si vous ne savez pas avec qui travailler, bien, vos 10 heures ne seront pas exploitées de la bonne façon. Ces 10 heures-là risquent d'être 2 heures que vous écoutez de la musique, que vous parlez sur Facebook à gauche et à droite et que vous n'êtes pas productif. Votre 10 heures ne sera pas optimal et c'est un 10 heures que vous allez mettre inutilement. Alors, avec qui je dois faire un suivi, avec qui je dois travailler, à qui ça vaut la peine de dépenser mon énergie? Hein? Quelqu'un qui est négatif, quelqu'un qui vous dit « Ah, je sais pas, bah. » S'il faut que vous le rappelez 10 fois pour lui demander si ça l'intéresse, cette personne-là, elle vous gruge de l'énergie. Alors, dressez la liste des gens avec qui ça vaut la peine de dépenser de l'énergie. Les démarches en 5 étapes. Il ne suffit que de franchir ces 5 étapes toutes simples pour bien démarrer votre entreprise GoDirect. Devenez ambassadeur en procédant à l'achat de votre trousse de départ et de la licence, laquelle comporte la licence d'opération de votre entreprise GoDirect. Devenez un ambassadeur qualifié dans les 30 premiers jours. Hein? Ce que vous voulez, c'est que les gens le fassent dans les 30 premiers jours. Alors, vous-même, prenez l'engagement de le faire dans vos 30 premiers jours. Cumulez vos 50 GoPoints. Faites connaître les outils comparateurs à votre entourage et faites valoir l'occasion d'affaires. Quand on dit faire valoir l'occasion d'affaires, démontrer que cette occasion-là est une occasion unique, est une occasion incroyable. C'est un privilège d'essayer les outils de comparaison de GoDirect. Bâtissez votre équipe et obtenez le statut bronze dans vos 30 premiers jours. Hein? C'est une histoire de bronze. Plus que vous allez avoir de bronze au sein de votre organisation, plus que vous allez gravir les échelons, plus que vous allez aider les gens à atteindre la position de bronze et atteindre les positions suivantes, plus que vous aurez du succès et plus que votre portefeuille en sera reconnaissant aussi. Alors, vous devez comprendre que ce n'est pas votre portefeuille à vous que vous devez vous concentrer. Vous devez vous concentrer à ce que chacun de votre organisation puisse générer des revenus afin que votre croissance à vous soit exponentielle. Bâtissez votre équipe et améliorez vos rangs de positionnement rapidement afin d'augmenter vos revenus. Et invitez vos utilisateurs à se joindre à votre équipe. Lorsque les gens ont fait l'expérience, lorsque les gens ont vécu l'expérience GoDirect, alors très important de pouvoir leur offrir aussi l'opportunité de joindre votre équipe. Alors évidemment, votre liberté commence ici. J'aime ce mot-là parce que le mot liberté, pour certains, c'est avoir une maison d'1 million. Pour d'autres, c'est d'avoir aucune dette. Hein? Vous savez, la liberté financière, ça peut être seulement aussi que vous n'avez pas besoin. Je vous donne un exemple. Si vous êtes malade et sans salaire cette semaine, donc vous êtes malade et vous n'avez plus de congé maladie, alors vous n'êtes pas payé à cause que vous êtes malade. Si ça vous met dans le pétrin, si vous avez besoin de votre deuxième paye, si vous avez besoin de votre paye hebdomadaire, de votre salaire hebdomadaire pour vivre, donc si la vie s'arrête une fois que vous ne travaillez pas, si vous tombez dans la merde ou dans le pétrin, alors la liberté financière, c'est peut-être juste ça. C'est que si vous tomberiez malade pendant une semaine sans salaire, vous ne seriez pas dans le pétrin. La liberté financière, c'est peut-être de seulement ne pas avoir de dette. Hein? C'est de ne pas avoir des ententes de paiement mensuelles pour une voiture, pour
un bateau, une moto, etc. La liberté financière, ça commence ici. Ça commence avec vos propres convictions à vous. Okay? GoDirect a vraiment la conviction profonde. Et quand je dis GoDirect, je parle de moi ici. J'ai vraiment la conviction profonde quand chacun de nous se trouve un potentiel de réussite qui n'attend qu'une occasion pour faire surface. Il faut que vous trouviez votre lion intérieur, le pourquoi, qu'est-ce que vous allez devoir, qu'est-ce qui va vous motiver à atteindre votre liberté. Puis votre liberté, c'est vous qui allez choisir c'est quoi votre liberté. Est-ce que votre liberté, c'est de pouvoir vous payer toutes les choses sans avoir à payer chaque mois? C'est-à-dire que lorsque vous voulez vous acheter une voiture, vous la payez comptant. Est-ce que c'est en cas de maladie que vous soyez capable de quand même pallier à vos besoins, à répondre à ce qu'on appelle la pyramide de Maslow, là, la fameuse pyramide où ce qu'on dit équilibre, travail, famille, etc. Alors, votre liberté, chaque personne, sa liberté se trouve à un statut différent. Alors, choisissez, vous, c'est quoi votre liberté. Pour certains, si vous avez l'objectif liberté, c'est vraiment de pouvoir faire ce que vous voulez, quand vous voulez, et à n'importe quel moment. C'est-à-dire, si vous ne travaillez pas aujourd'hui ou ne travaillez pas pendant un mois, si ça, c'est vous, votre objectif pour atteindre la liberté, bien moi, je vous le dis tout de suite, vous avez énormément de travail à faire. La liberté totale, absolue, demande énormément de sacrifices, énormément de travail, mais ça en vaut la peine. Ça en vaut vraiment la peine. GoDirect, c'est une société qui peut vous apporter cette liberté-là aussi, mais ça ne sera pas sans effort. Et si vous voulez mettre les efforts, eh bien, nous, on est là, la société, pour vous appuyer puis vous solliciter à réussir vos objectifs. Alors, on a terminé pour la présentation de l'ambassadeur. Alors, je vais venir sur le chat avec vous, d'abord et avant tout. Est-ce que vous avez apprécié ce moment-là ensemble? Est-ce que vous avez apprécié cette première formation? Super, oui, génial, merci. Comment est-ce que vous vous sentez actuellement? Est-ce que vous vous sentez en feu, énergie? Est-ce que ça a été un moment pour vous euh, enrichissant? C'est plutôt ça que je veux savoir. Est-ce que ça a été un moment enrichissant pour vous ce soir? Est-ce que c'est le genre de formation que vous trouvez que ça a vraiment toute son importance? Vous savez, c'est vraiment important d'avoir les bons outils pour travailler, d'avoir une société derrière qui vous donne les outils nécessaires et qui vous donne la bonne façon de faire, la bonne formation. Et je vous le dis de façon très personnelle, ne courez pas 50 opportunités en même temps parce que, vous savez, c'est comme courir plusieurs lièvres et tous les lièvres vont se sauver. Hein? C'est vraiment ça l'expression, là. Si vous courez plusieurs lièvres à la fois, bien, tous les lièvres vont se sauver dans les bois et vous n'aurez aucun lièvre, tout simplement. Alors vraiment, ça a été un plaisir pour moi de faire cette présentation-là avec vous, de faire cette formation-là, de faire le tour du guide de l'ambassadeur. Je sais qu'il y a des gens ici ce soir, ça fait des années que vous êtes dans le marketing relationnel, mais vraiment, faites votre guide de l'ambassadeur. Remplissez votre guide de l'ambassadeur. Montrez-le à vos équipes que vous avez pris le temps vous-même de faire le guide de l'ambassadeur. Les gens ne feront pas ce que vous ne faites pas. Hein? Si vous ne venez pas dans les webinaires, si vous ne venez pas dans les présentations publiques, si vous ne faites pas votre guide de l'ambassadeur, les gens autour de vous ne le feront pas. Si vous ne savez pas c'est quoi le plan de match de vos équipes, les heures qu'ils ont à mettre, quels sont les jours de disponibilité, les gens n'avanceront pas. Et votre business, elle va rester sur place. Je pense pas que vous avez envie de faire du sur place. Je pense que lorsque vous prenez l'engagement d'adhérer dans une société, de créer votre entreprise de marketing relationnel, c'est un engagement que vous prenez. Il ne faut pas le prendre à demi-mesure. C'est soit qu'on prend cet engagement-là, ou soit qu'on ne le prend pas du tout. Alors sur ce, ben, je vous remercie beaucoup. Il est 2 heures, pour moi, il est 14h15. Pour vous, il est présentement 20h15. Il est encore
quand même assez tôt. On pourrait peut-être faire un petit exercice. Alors, je vous avais parlé d'une surprise pour les gens qui sont encore ici. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient volontaires? Et là, vraiment, j'improvise. Est-ce qu'il y a des gens ici qui seraient volontaires pour essayer le comparateur en direct? Mais je vous le dis, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions, il y a des questions personnelles. On va vous demander si vous avez déjà perdu votre permis de conduire, si vous avez déjà fait des choses criminelles, euh, euh, est-ce que vous avez déjà été arrêté pour alcool au volant? Donc, il va y avoir des questions, puis ça va être public. Donc, probablement aussi qu'il y a des gens qui enregistrent la présentation ce soir. Euh, C'est-à-dire que vos informations vont être publiques. Donc, je le précise afin de m'assurer. Si malgré tout, on a des volontaires, ça va me faire plaisir. On pourrait essayer le comparateur direct. On prend un guest comme ça. Alors, on a Céline, on a Hervé. Alors, vous pouvez vous prononcer et puis on va choisir quelqu'un au hasard tout simplement. Là. Est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait essayer le comparateur en direct avec moi? Oui, on a Frédéric qui l'a fait hier d'ailleurs. Frédéric a essayé le comparateur avec nous hier. C'était un petit appel comme ça, improvisé. Et je voulais tester le comparateur. Et puis Frédéric euh, pensait payer le meilleur prix avec son courtier, évidemment. Et puis son prix était de 523,60 $ si je me souviens bien, qu'il payait auparavant. Et on lui a fait obtenir 184 € d'économie. Alors, juste en essayant le comparateur. Donc, c'était vraiment très agréable comme expérience. Alors, oui, évidemment, vous allez avoir des questions par rapport au véhicule, etc. Alors, est-ce que Céline est toujours partante? Alors, juste pas mettre de lien, s'il vous plaît, sur le webinaire. OK, on a Céline qui dit c'est parti. Est-ce que vous avez un micro, Céline? Est-ce que je vais devoir vous mettre en direct avec moi? Vous allez peut-être vouloir vous sauver, là. Alors, Céline, je vais faire ça rapidement. Donnez-moi juste un instant. Je vais vous trouver dans la liste des appels. Alors, on a Céline ici. Ce sera pas long. J'essaie de cliquer sur votre nom pour pouvoir vous donner la parole. Ça ne sera pas très long. J'ai vraiment de la difficulté avec la plateforme Zoom quand c'est le temps de cliquer sur les personnes. Je vais vraiment leur signaler là, ce petit bug-là. Là. Ça me fait ça tous les fois que j'essaie de donner la parole à quelqu'un. Bon, mais ça ne veut vraiment pas fonctionner. Lever la main, peut-être. Jimmy qui dit lever la main. Je l'ai. Nommer conférencier. Voilà, je crois que je l'ai. Super, on a Céline qui vient d'apparaître ici. Alors, activer le micro. Activer. Alors, bonjour Céline. Bonjour, Ça va bien? enchantée. Bien Ça va enchanté. Pareillement, pareillement. Alors, vous êtes prête à vivre l'expérience? tout à fait, on y va, c'est parti. Excellent. Alors, je tiens à préciser que j'ai absolument aucune idée de ce que ça va nous mener. J'ai aucune idée. Est-ce que vous êtes une adepte de l'économie? Ah oui, Ah, pour profiter à côté, oui, toutes ces choses-là, j'aime bien économiser dessus, oui. OK. Donc, peut-être qu'on n'aura pas une économie. Alors, vraiment, on prend un guest total. C'est 100% improvisé. Alors, On vous, y va. vous ne faites pas partie des 88%, vous faites plutôt partie des 12%. Oui, D'accord. Alors, d'abord et avant tout, je vais vous demander approximativement, le plus précis possible, combien vous payez actuellement pour votre assurance auto. 324 euros. Ah, c'est super. Oui, Ça risque d'être difficile. oui. Peut-être que je ne suis pas le meilleur exemple. Alors, on disait 24. 324 euros. D'accord.
Alors, on improvise totalement. Votre demande concerne un véhicule que vous possédez déjà, bien sûr. Oui. Est-ce que vous souhaitez ajouter un conducteur secondaire? Non. Non. La date d'achat du véhicule? Oula. Juillet 2016. 2016, juillet. Oh, je pense que j'ai mis... En fait, c'est une session, enfin, on verra après. Alors, date de première remise en circulation. Je vais allumer la lumière. Hop. Vous avez aimé la formation, Céline? Juste pour... Oui, super. J'aime bien quand c'est bien cadré comme ça, qu'on a les outils pour bien progresser. Voilà, parce que voilà, c'est important pour soi-même et pour son équipe. Donc oui, oui, vraiment très bien la formation. Bien, merci beaucoup. Alors, date de première de mise en circulation, 15-05-2000. 2000. Oh oui, elle n'est pas toute jeune. C'est pour ça que j'ai pas un contrat très cher. La marque du véhicule? Ford, Ford. Vous voyez comment c'est facile. Le modèle? Focus, Focus. Diesel, essence? 6, Essence? essence. La version du véhicule. Ouh là là, c'est la version du véhicule. Voyons. Berline 5 portes, c'est une 5 portes. Ça, on le voit sur la carte grise, il ne me semble pas. Hein. Je crois que oui. Alors, voyons. C'est version du véhicule. Je vais regarder derrière. Mince, 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 mince. C'est une Peut-être berline 5 portes. Oui, c'est une berline 5 portes. Ouais, il y a beaucoup de berlines 5 portes, finalement. Oui, oui. Alors, je vais essayer de trouver sur la carte grise, mais c'est écrit tellement petit. Peut-être nanana, nom, prénom. Version, rapport puissance cylindrée. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'opterais pour Voilà, celui-là ici, je pense. c'est perdu. La Je crois pas version. que ça ait je crois pas que ça ait vraiment d'impact. De toute façon, on a déjà pas mal. Donc, femme. La date de naissance, 14 avril 1973. 14 avril. Oui. Donc, joyeux anniversaire à l'avance si on se reparle pas. La situation maritale. Célibataire. Alors, messieurs sur l'appel ce soir, madame est célibataire. Votre profession, salarié. Et des gardes de nuit auprès de personnes âgées et dames de compagnie pour les personnes âgées la journée. OK, donc c'est salarié. Oui. D'accord. Date d'obtention du permis de conduire. Donc, lui, approximativement, il dit en 92. Non. J'ai mis beaucoup plus de temps que ça. 2005, octobre 2005. Octobre J'en 2005. avais pas besoin, j'étais sur Paris. Le permis a-t-il été obtenu dans le cadre Non. de la conduite accompagnée? Non. Durant les 5 dernières années, avez-vous fait l'objet d'un retrait, d'une suspension ou d'une annulation de permis? Non. Non. Durant les 5 dernières années, avez-vous déjà été condamné pour l'alcoolémie? Non. Non. Dans les 5 dernières années, avez-vous déjà été condamné pour l'usage de stupéfiants? Non. Avez-vous déjà été assuré? Oui. C'est oui. Oui. Le titulaire de la carte grise, c'est vous. Moi-même. Mhm. Parfait. Est-ce que vous avez des enfants à charge? Oui, un. Un. D'accord. Résidence principale, appartement, locataire. OK. L'année de naissance de l'enfant. 98. 1998. Voilà. Combien d'années avez-vous été assuré?
Donc 2005, 12 ans. Ah, je ne sais pas si c'était parce que j'ai été conducteur aussi secondaire, mais bon, c'est à partir de mon permis, je présume, non? Ouais, je pense bien. Oui. Parfait. Êtes-vous assuré en tant que conducteur principal sur un autre véhicule? Non. Non. Votre contrat d'assurance auto est-il actuellement résilié ou suspendu? Non. Mhm. Dans les 5 dernières années, avez-vous déjà fait l'objet d'une résiliation par un assureur? Non. D'accord. Votre bonus-malus, Le maximum. maximum 50%. Depuis combien d'années vous êtes à 50%? Dans 15 ans. Non, 12 ans, pardon. Donc 5 ans et plus. Au cours des 3 dernières années, combien d'incidents ou de sinistres avez-vous déclaré? Aucun. Vous n'avez jamais fait d'accident, jamais déclaré rien, rien, rien? Alors, j'ai eu des accidents, mais qui n'étaient pas de mon tort, mais il y a très longtemps. OK, mais c'est quand même un incident. Oui. Mais il Très, y très, très a. longtemps au cours des 3 dernières années. Donc, Non, rien au cours pas des trois vraiment. dernières années. Parfait. L'usage du véhicule privé et travail, privé et Oui, professionnel, privé et travail. privé et travail. Combien d'années avez-vous conservé votre précédent véhicule? 2 ans. 2 ans. Est-ce que le véhicule a été payé comptant, en crédit, location ou un don? C'est un don. Un don, parfait. Nombre de véhicules au foyer, un seul? Deux. Deux. Deux, Ma fille. parfait. Le code postal du stationnement de nuit, où est-ce que vous... 64 600. Anglette. Oui. Et c'est la même chose ici. 64 100. 64. Comment? 100. 100. Oui, Bayonne. Voilà. Le type de stationnement la nuit. Garage fermé, parking collectif en plein air, Collectif en plein air. oh, parking. Collectif en plein air. Le nombre de kilomètres approximatif fait annuellement. Oula. Oulala. Je sais pas. Moins de 1000 par mois, donc on va dire 10 000. 10 000, parfait. Actuellement, ce véhicule est assuré aux tierces, assuré tout risque. Aux tierces, parfait. Quel est votre dernier assureur? Crédit mutuel. Crédit mutuel. Il y en a deux, là. ACM, ACM, je crois. Oui. parfait. Quel est le mois d'échéance de votre police actuelle? Oula. Je ne sais pas. Approximativement. ABS. Eh oui, sur mon. Là. Voyez, on est rendu environ à 7 à 8 minutes, là. Ça avance bien. Juillet 2017. Ça avance quand même bien. Votre contrat d'assurance a-t-il plus d'un an? Oui. Oui. Quand souhaitez-vous votre nouveau? Bon, on va dire que c'est juillet. On va dire le 20 juillet. Est-ce que vous voulez assurer tierce ou tierce plus bris, glace, plus violent, vol, incendie? Ça oui. Bris de glace et vol incendie. Parfait. Souhaitez-vous essayer une voiture neuve de votre choix? Non. Non. Souhaitez-vous recevoir par message électronique les meilleures offres personnalisées? Oui. Ça va mettre oui. Alors, suivant, vous êtes Madame Latapi. L-A-T-A-P-Y. L-A-T-A-P-Y. Céline. Céline. Alors, l'adresse complète. 2 avenue de Montbrun. M-O-N-T-B-R-U-N. Tout attaché. Résidence. Résidence. Les Mouettes Blanches. Résidence. Résidence. Ah, excuse-moi. C'était Les quoi? Mouettes Blanches. Les Mouettes Blanches. Comme ça? Voilà. Faut que ce soit précis ou. Non, c'est correct comme ça. Non, non, ça va aller. Le numéro Voilà. de téléphone fixe. 06 88. 06 Ah, 88
25, Oui, 34, oui. 31. L'adresse de Pardon. Céline.latapi@gmail.com. Alors, on va laisser la magie faire les choses. J'espère vraiment qu'on va obtenir meilleur. Je le souhaite. Ouais. Oh! Wow. 254 par année. Au lieu de... Au lieu de 324, ça fait quand même 70 euros d'économie sur un contrat qui était déjà à la base pas très, très cher, quoi. C'est bien. Alors, une bonne main d'applaudissement. Bravo, GoDirect. Écoutez, je vais prendre une copie d'écran de ça. C'est super. Je vais faire aussi. J'adore. J'adore. Alors, Céline, merci beaucoup de vous avoir prêté au jeu. Puis, Avec- je vais vous envoyer les informations que vous puissiez profiter de cette économie-là. Alors, vous avez reçu par courriel l'offre, c'est sûr. Là. Du coup, est-ce que je pourrais la refaire quand le Oui, comparateur sera ouvert? Ouais. il y a pas de problème. Je vais m'assurer que votre demande soit effacée. Oui, enfin, c'est pour savoir, pour pas faire de bugs, quoi. Ben non, puis c'est important que vous ayez vos go points, bien sûr. Alors, voilà les amis, l'expérience Go Direct en direct. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette formation. J'espère que vous avez apprécié cette petite surprise improvisée, l'essai du comparateur. Alors, on est à 2 essais 100% improvisés de 2 personnes qui étaient dans les 12%. Hein, on parle ici des gens qui étaient dans le 12%, qui croyaient déjà avoir la meilleure offre. Alors, vraiment, je suis très, très, très emballé. J'ai pris le risque et je l'ai fait. Et c'est un succès. Une fois de plus, le comparateur a fait ses preuves. Alors, je vous embrasse, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. On va commencer dès la semaine prochaine les présentations webinaires et très, très, très bientôt les présentations publiques. Alors, je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous. Merci d'avoir été présents et je vous dis à la semaine prochaine. Merci. Ah, je trouve pas le...